39 ans d'échec. Une fois de plus, que le régime d'étudier, le régime satanique, sanguinaire d'étudier, vient de nous démontrer ses limites. La fois dernière, on avait vu Papa Katangem mourir enchaîné sous le lit d'hôpital parce qu'il était anglophone, parce qu'il avait marché pour réclamer ce qui lui revenait de droit. On vient encore de voir il y a cela quelques jours la mort de notre jeune compatriote, toujours sous le lit d'hôpital à Nubel, à la prison centrale de Douala. Enchaîné pareillement, notre jeune frère anglophone. Tout simplement parce qu'il est anglophone, il doit mourir enchaîné. Quant à ceux qui demandent qu'on libère le professeur Gervais Mendoza, nous sommes tous d'accord. Parce que dans notre cher pays, le Cameroun, nous voulons un Cameroun nouveau, nous voulons un Cameroun où chacun devra se sentir libre. Donc, de plus haut jusqu'au plus petit, peu importe le rang social de la personne ou encore sa fortune, nous voulons un Cameroun libre et prospère. Certains ont pris cela comme si il fallait forcément dire parce qu'il est quand, parce qu'il est beau-frère du roi Paul Biya, qu'il avait aussi mérité certains honneurs ou certains privilèges, comme le régime d'étudier nous a toujours démontré que lorsqu'on parle même langue que le roi Biya et qu'on s'aligne derrière ce régime satanique, c'est qu'on a certains privilèges. Donc moi je vous rappelle que est-ce que ceux-là qui sont morts enchaînés sur le lit d'hôpital ne sont pas des Camerounais? C'est ce que je voudrais savoir. Je reviens encore à rappeler au peuple camerounais que le roi Paul Biya alias Hitler a fabriqué les monstres qui lui dépassent à gérer ou encore à contrôler aujourd'hui. C'est pour cela qu'il choisit le jeu du cache-cache. Après avoir promis des emplois aux jeunes, après avoir demandé à la jeunesse camerounaise de s'aligner derrière lui et qu'au finish, il se retrouve en train de jouer au jeu de cache-cache parce que les monstres qu'il a fabriqués le dépassent maintenant à gérer. Vu son âge, c'est papa Niver que le peuple camerounais continue à croire qu'il peut encore faire quelque chose. Donc je vous ai toujours rappelé que si en 39 ans, quelqu'un n'a rien fait pour son pays, ce n'est pas le reste de jours qui lui reste qui permettra à ce qu'il fasse quelque chose. Lorsqu'on est contre ces régimes criminels, c'est qu'on a appelé à être tué. Et c'est ça le cas, ce qui arrive aujourd'hui. Il essaye de nous marmener, de nous mater, de nous traquer. Mais comme nous sommes dans des pays où on respecte les droits de l'homme, nous on en bénéficie un peu, tout petit peu, en tant que Camerounais et en tant que nationaliste et panafricain. L'humanité ne joue plus aucun rôle au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes insensés et insensibles à la tête des institutions camerounaises, dont chacun réfléchit que pour sa famille et pour son bien-être. Comment pouvoir comprendre qu'on peut dire qu'on est homme d'État, qu'on est chef de l'État, et qu'on fait pratiquement 1 an sans s'adresser à son peuple, et qu'il y a les accidents, il y a les tueries partout, il y a le massacre partout, surtout dans les 2 régions que nous connaissons, la région de Nord-Ouest et la région de Sud-Ouest, dont les anglophones font l'objet de menaces, dont la barbarie prend de l'ampleur dans ces régions.
Donc on voit nos jeunes soldats tomber comme des mouches derrière les maisons, s'entretuer avec les propres frères, pour un vieillard qui veut préserver son pouvoir avec son clic ou avec sa clique ou encore avec son clan, le clan Biya. Je reviens à dire en tant que Camerounais, citoyen camerounais, fier de l'être, que ça ne se passera pas comme ça. Ceux qui massacrent les frères au nom de ces régimes criminels, ceux qui massacrent les frères anglophones au nom de ces papas, ces vieillards, dont j'appelle le roi Paul Biya alias Hitler, vont payer, ils vont périr et ils vont payer le prix dans les jours à venir. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. J'ai toujours rappelé au peuple camerounais que est-ce que être anglophone du Cameroun était devenu un délit ou encore un défaut. Pourquoi est-ce que les Camerounais, vivant dans l'hypocrisie, pourquoi est-ce que les Camerounais, regardant comment les frères s'entretuent dans les deux régions, et que personne ne condamne l'acte, surtout même ceux de la diaspora, beaucoup luttant pour leur intérêt égoïste. Et c'est ça que le roi Paul Biya a installé. Diviser pour mieux régner. Ça a toujours été ça, avec la complicité de la France. Parce que moi, je ne comprends pas. Quels sont les problèmes que le peuple camerounais peut avoir, ou encore que des jeunes camerounais peuvent avoir, qu'on ne peut pas s'asseoir sur la table et discuter en tant que des jeunes compatriotes qui cherchent à faire avancer les choses dans leur pays. Quand on regarde au fond, après des milliers de questions posées à tous et à chacun, on se rend compte que le problème du Cameroun a toujours été le roi Paul Biya alias Hitler avec sa clique, comme j'ai toujours dit. Et je continue à le dire, qu'un Cameroun nouveau était possible sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs, sans ces régimes d'étudier, ces régimes criminels, dont des vies humaines ne jouent aucun rôle lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce soi-disant ministre et hôte du roi Biya. Alors, un pays où la justice ne joue plus son rôle, un pays où la liberté d'expression n'existe plus, un pays où même les libertés fondamentaux n'existent plus. Donc j'ai dit, je rappelle, que le Cameroun est posé sur un volcan comme j'avais parlé il y a de cela quelques années. Donc après la mort du roi Paul Biya, seuls les plus forts vont régner. À titre de rappel, il est temps pour nous, peuple camerounais, de s'unir comme un seul homme pour faire partie de ce régime criminel, pour préserver la dignité camerounaise, pour préserver la paix dans notre nation. Parce que depuis près de 6 ans aujourd'hui, le Cameroun n'a plus jamais connu la paix. Et depuis les 39 ans de règne du roi Paul Biya, la famine, la haine, la dictature, la xénophobie, le tribalisme, c'est ce qui règne dans notre nation. Si nous ne faisons pas attention en tant que Camerounais nationalistes, nous allons perdre nos familles, perdre nos vies et perdre notre nation. Donc certains étrangers viendront s'accaparer comme ils sont déjà en train d'exploiter jour pour jour nos ressources minières. Donc on ne rend compte à personne. Lorsqu'on appartient au clan Biya, ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut au nom du roi Paul Biya. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Réveillons-nous, peuple camerounais. Comprenons-nous bien. Il est temps pour nous de choisir comment faire fonctionner notre nation et comment faire fonctionner les institutions de notre nation. Parce que quant à l'armée camerounaise, on a constaté que l'armée s'est penchée d'un côté. Au lieu d'aller du côté de la droiture, au lieu d'aller du côté
de la population, l'armée s'est rangée du côté de ceux qui détiennent le pouvoir, de ceux qui cherchent, qui tentent de conserver leur pouvoir. Et c'est très dangereux pour notre nation. Donc, chers compatriotes, chers camarades, chers frères, prenons nos responsabilités en tant que nationalistes, en tant que Camerounais, pour éviter le pire dans notre nation. Parce que nous voyons, aujourd'hui on dit, il est anglophone, on le tue, on ne dit rien. Et ils n'ont pas raison, on le tue, on ne dit rien. Selon certains Camerounais. Mais moi je dis, ce n'est pas comme ça que nous devrons agir en tant que Camerounais. Notre nation souffre d'une seule chose, d'une seule maladie. La présence du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Si nos frères militaires ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, c'est que notre nation va s'assombrer jusqu'au jour où ça va les dépasser eux-mêmes à circuler en tant que militaires dans notre pays. Parce que nous savons ce qui se prépare tous et chacun. À chaque fois qu'on vous rappelle cela, vous dites, ah, lui là, il dit, viens raconter des choses, il raconte de n'importe quoi. C'est nous qui connaissons ce qui se passe dans notre nation. Et c'est nous qui devons prendre nos responsabilités. Quand une armée républicaine, soi-disant républicaine, n'est plus avec la population, c'est que c'est plus une armée. Si notre pays est à refaire, c'est le régime Biya qui doit tomber pour que le pays soit clair et net. Ce n'est pas nos citoyens qu'on voit tomber en zone anglophone, que ce soit du côté militaire, du côté du centre, que ce soit du côté du nord-ouest ou encore du zone anglophone. Parce que nous sommes tous Camerounais et personne n'a choisi d'être au Cameroun. Et c'est pour cela que nous voulons équilibrer les choses. Nous exigeons un Cameroun nouveau pour équilibrer les choses. Pour faire en sorte que chacun se retrouve dans son domaine. Pour faire en sorte que chacun comprend qu'un vivre ensemble et vivre mieux sera toujours nécessaire pour le peuple camerounais et que nous allons toujours continuer à le réclamer. Et nous exigeons ici la libération de tous les détenus politiques, confondus, sans délai ni condition. Et nous réclamons le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés parce qu'ils n'ont pas choisi d'être au Cameroun. Je vous remercie.